Bonjour à tous, nous sommes fin juillet, c'est une période propice au greffage, pas n'importe quel greffage, le greffage en écusson. Donc nous allons vous présenter aujourd'hui deux façons de greffer en écusson. Donc cette greffe se réalise fin juillet, début août, mi-août jusqu'à fin août. À partir du moment où il y a la sève dans le porte-greffe, il n'y a aucun souci. Et nous allons présenter deux méthodes très faciles à réaliser, vous pourrez reproduire très facilement chez vous, même sans matériel professionnel. Donc nous allons vous présenter la greffe en T-budding. Le T-budding, c'est une greffe en T, où on place l'écusson dans le T. Et la greffe en chip budding, donc c'est la greffe simplifiée. C'est vraiment une greffe très facile que tout le monde peut faire, avec greffoir ou pas, des couteaux bien affûtés, avec des liens d'attache qu'on peut faire soi-même. On va vous expliquer tout ça. Alors pour réaliser un écussonnage, il nous faudra plusieurs éléments. Tout d'abord, un pied à greffer. Donc là, devant vous, vous avez des porte-greffes, notamment de cognacier, que nous avons plantés au printemps. Donc ils ont pris entre-temps du calibre, et en cette fin juillet, on va pouvoir commencer à les écussonner. Alors pour cela, il faut qu'ils aient beaucoup de sève, il faut qu'ils soient en pleine sève. Donc comment voir s'ils sont en sève? Il y a juste à regarder le bougeon apical, le dernier œil, voir s'il est poussant. S'il est poussant, ça veut donc dire qu'il y a de la sève qui circule tout au long du porte-greffe, donc il va nous aider à coller le futur écusson, la future greffe. Ensuite, il nous faut des rameaux. Qu'est-ce que le rameau? En fait, le rameau, ça va être un prélèvement dans une variété qu'on aura choisie, une variété qui nous plaît. Et donc, on a décidé de la multiplier. Donc, on prélève une branche, donc du bois de l'année, sur cet arbre mère. Et puis, on va prélever dessus ensuite les futurs écussons. Alors, c'est important que le rameau soit mûr. Comment on voit si un rameau est mûr? Il y a juste à regarder, même chose que le porte-greffe, le dernier œil. Donc là, on voit bien sur le dernier œil qu'il est très poussant, et on voit il est tout mou le bois. Donc il n'est pas du tout mûr. Donc là, on ne pourra pas prélever de greffon sur la pointe de cette branche, c'est impossible. Et à côté, vous avez un rameau qui est bien mûr, donc il faudra favoriser ces prélèvements. Donc l'œil est arrêté, le dernier œil. Donc ça veut dire qu'il est aouté le bois. Et si le bois est aouté, en fait, il a commencé à lignifier, donc à durcir. Et le bois qui est dur, il va être facile à prélever. Et surtout, on va avoir un œil, un écusson, qui va être bien mûr. Donc qui va bien coller et qui va bien reprendre l'année prochaine. Ensuite, il nous faudra du lien d'attachage. Le lien d'attachage, donc c'est une enveloppe. Ça nous servira à envelopper ensuite la greffe pour la protéger, le temps qu'elle se soude au porte-greffe. Et ensuite, très important, un petit spray avec une solution alcoolisée à l'intérieur qui va nous permettre de désinfecter le matériel. Donc ça peut être l'écussonnoir, donc le greffoir, pour éviter de propager les bactéries, les virus potentiels d'une variété à l'autre. Alors, je vais d'abord vous présenter la greffe anti-budding. La greffe anti-budding, c'est la greffe en T, c'est la greffe traditionnelle. C'est une greffe qu'on réalise depuis des décennies sur les fruitiers, sur tous les fruitiers. Vous pouvez faire ça sur cerisier, poirier, pommier, etc. Il n'y a aucun souci. Le seul prérequis, c'est d'avoir de la sève dans le porte-greffe. Si on n'a pas de sève dans le porte-greffe, la greffe en T en fait, ne prendra pas. Là, il va dessécher, ça ne marchera pas. Alors, les différentes étapes de la greffe en T. Donc tout d'abord, mon prélèvement de rameau, là il est ici. Vous pouvez voir c'est un cerisier et à la base de chaque feuille, il va y avoir un œil qu'on peut potentiellement greffer. Donc je vais couper la base de la feuille et je vais garder un petit morceau de pétiole. Et je vais faire ça sur tout le rameau pour pas que les feuilles continuent de prendre de l'énergie sur le rameau et du coup dessécher l'ensemble des yeux et des futurs écussons. Voilà, je vais doucement pour bien vous faire voir. Donc là j'ai retiré toutes les feuilles. C'est une opération très importante pour pas que le rameau dessèche. Ensuite, donc à la base de chaque feuille, je vous avais dit, il y a un œil. Donc là, je vais le prélever. Je vais garder le petit morceau de pétiole, donc qui est la base de la feuille, et je vais prélever l'œil. Je prends mon greffoir, je le mets à environ 7-8 mm à la base de l'œil. Je glisse mon greffoir dessous, et je passe dessous, et 7-8 mm au-dessus, et ben je peux prélever mon œil. Donc notre œil a été prélevé, il faut bien faire attention de ne pas prendre trop de bois. Donc le bois, c'est le cœur du rameau, le bois qui est dur. Donc c'est un bois qui va être mort, qui va pas prendre sur le futur porte-greffe. Les tissus qui vont prendre sur le porte-greffe sont les tissus extérieurs. Donc il ne faut pas enfoncer trop son couteau ou son greffoir à l'intérieur du rameau. On est à fleur de l'œil. Alors deuxième étape, nous avons prélevé notre œil, donc nous allons le poser sur le porte-greffe. Donc pour la greffe en T, comme son nom l'indique, on va réaliser un T. Donc une entaille horizontale avec mon greffoir. Ensuite, une entaille verticale qui remonte sur l'entaille horizontale.
je fais un petit mouvement de lame pour décoller légèrement la peau. Ensuite, de l'autre côté de mon greffoir, j'ai une spatule et je décolle la peau. Donc, pour voir s'il y a beaucoup de sève dans le porte-greffe, on regarde au niveau de la peau. Si elle se décolle facilement comme ici, là, ça veut dire qu'on a beaucoup de sève. Donc, c'est autant de chances de réussite. Ensuite, une fois que la peau est bien décollée, notre thé est bien visible, je vais positionner mon œil comme ceci. Et ensuite, grâce à la base du pétiole qu'on a gardé, on va pousser l'œil à l'intérieur de l'arbre. Voilà. Et on referme. Notre greffe en thé est terminée. Donc la dernière étape du greffage, je vais installer un élastique pour maintenir la greffe bien collée au porte-greffe. Donc, je passe mon élastique comme ceci. Là, il est coincé. Maintenant, je peux tourner. Je tourne autour, je vais bien à la base de l'œil. Je repasse au-dessus et je mets bien également à la base de l'œil. Et je continue pour bien refermer la plaie que j'ai réalisée juste avant. Voilà, j'ai terminé et je vais faire un nœud. Donc pour cela, je fais une boucle avec mes deux doigts. Je passe au-dessus, je reprends derrière en dessous et je serre. Voilà. La greffe en T est terminée. Alors pour la suite du greffage, donc on va retirer, si c'est un plastique ou un élastique qui n'est pas biodégradable, donc on va les retirer. Il faut attendre pour cela que la greffe soit bien prise. Il faut compter, si on a beaucoup de sève et on a un temps favorable, environ 2-3 semaines minimum avant de retirer quoi que ce soit. Une fois qu'on est sûr que la greffe est prise, donc au bout de 3 semaines, 1 mois, on retire cet élastique, on le jette. Et puis ensuite, au niveau du porte-greffe, au mois de janvier-février, quand toutes les feuilles seront tombées, que l'arbre sera en dormance, on va pouvoir raboter, donc couper le porte-greffe à environ 6-7 cm de l'œil pour favoriser le démarrage au printemps suivant de la variété qu'on a greffée. Alors vous venez de voir la greffe en T, j'ai utilisé un greffoir professionnel. Si toutefois vous n'en aviez pas, vous pouvez utiliser aussi un couteau très bien affûté et puis essayer de décoller tout doucement la peau, ça devrait pouvoir le faire. Au niveau de la tâche, j'ai utilisé un élastique pareil professionnel, mais vous pouvez utiliser toutes sortes d'élastiques, ça marchera tout pareil, ou alors même du raffia qui va serrer le porte-greffe et qui va permettre à la greffe d'être protégée et de prendre. Soyez inventif, le principal c'est que l'œil soit bien en contact avec la sève du porte-greffe. Alors nous allons voir maintenant la greffe en chip budding, donc c'est la greffe simplifiée. C'est une greffe que je vais utiliser notamment si le porte-greffe n'a pas beaucoup de sève. Parce que c'est une greffe qui est entièrement enveloppée et du coup, même s'il y a très peu de sève, elle sera protégée et elle pourra prendre le temps de bien prendre avec le porte-greffe. Donc quand vous n'avez pas beaucoup de sève, parce qu'il y a une canicule, parce que vous ne pouvez pas arroser, parce que pour plein de raisons, utilisez plutôt le chip budding que le thé budding. Alors comme pour le thé budding, on peut l'utiliser sur tous les fruitiers. Aujourd'hui, je vais vous faire voir sur un prunier. Donc même chose que pour le thé budding, le greffon est toujours à la base de la feuille, sur un rameau qui est bien mûr. Donc la première étape, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, c'est d'enlever ces fameuses feuilles qui pompent l'énergie du greffon. Je vais un peu plus vite, vous avez déjà vu une fois. Hop, j'en ai assez. Voilà notre rameau avec tous ces greffons. Vous pouvez voir les yeux, ils sont un petit peu décollés du rameau, mais c'est pas bien grave. On va quand même réussir à les prélever. Alors selon les variétés, prunier, pommier, poirier, les yeux sont un peu différents. Ils peuvent être plus ou moins décollés du rameau. Et pour certaines variétés, c'est un peu plus dur à prélever. Donc il faut bien suivre avec votre greffoir le fil du rameau. Alors tout à l'heure sur la greffe anti-budding, nous avons gardé le pétiole qui nous servait ensuite à insérer la greffe au sein du porte-greffe. Pour la greffe en chip budding, il n'est pas forcément utile. Donc même si il tombe ou si vous l'avez enlevé lorsque vous avez retiré les feuilles, c'est pas très important. On peut le retirer. Donc nous allons passer maintenant au prélèvement. Donc environ 7-8 mm à la base de l'œil. Je pose mon greffoir, j'insère, je passe juste en dessous de l'œil sans prendre trop de bois. Voilà, et 7-8 mm environ au-dessus de l'œil. Et là je peux prélever. Alors pour les personnes qui ne sont pas habituées aux objets coupants comme le greffoir, on peut aussi faire une entaille juste avant l'œil
comme ceci, dans le bois. Et je réalise mon prélèvement comme tout à l'heure, donc 7-8 mm à la base, je passe sous l'œil délicatement. Et en fait, quand mon greffoir va rencontrer l'entaille que j'ai fait tout à l'heure, l'œil va se prélever tout seul. C'est plus facile. Alors voici notre pied de prunier que nous allons greffer. Alors là, nous avons greffé un autre prunier, une variété de prunier, mais on aurait aussi pu greffer un abricotier, un pêcher, ça aurait pris tout pareil, et ça aurait été exactement la même technique. Donc pour la greffe en chi-budding, je vais faire une entaille dans le porte-greffe comme ceci. Et ensuite, je remonte mon greffoir à environ 2-3 cm et je retire la peau. Donc en fait, mon greffoir va glisser entre le bois dur et la peau externe. Voilà. Donc c'est important de ne pas gratter trop dans le bois dur, donc le bois mort au milieu. Mais en même temps, il faut enlever assez de peau. Donc on est vraiment entre deux tissus. Et quand il y a beaucoup de sève, on le sent en fait. C'est au niveau de la peau qui décolle, comme on avait vu tout à l'heure en anti-budding. Donc voilà, donc faut pas que ce soit trop bon, il faut que ce soit un vert très clair. Et ensuite, je positionne ma greffe. Donc j'ai fait ma petite languette au préalable. Donc c'est elle qui va supporter la greffe que je pose comme ceci. Donc notre greffe en chi-budding n'est pas encore terminée. Là, c'est important d'aller assez vite et de recouvrir cet œil pour le protéger du dessèchement. Donc moi, j'utilise un petit plastique qu'on utilise en professionnel, mais vous pouvez prendre n'importe quelle bande plastifiée, ça fera l'affaire. Je positionne mon plastique comme ceci. Donc je passe par-dessus pour le bloquer, comme l'élastique tout à l'heure. Je fais un premier tour, je tire bien sur l'élastique pour qu'il soit bien plaqué. Je passe au-dessus de l'œil, je le maintiens pour pas que l'œil glisse et qu'il aille de l'autre côté. Voilà. Je continue et je protège toute la plaie. Comme ceci. Je fais un tour de plus, comme ça je suis sûr. Une fois que c'est terminé, je fais comme tout à l'heure, une boucle. Donc je pose mes deux doigts, je passe derrière comme ceci et je repasse par-dessous. Et je tire, ça fait une boucle. Voilà. Alors la greffe anti-budding est terminée, donc ensuite il faudra bien penser à retirer le plastique. Donc ce plastique, on le retire une fois que la greffe est bien prise. Combien de temps? Environ 3 semaines, 1 mois. S'il y a très peu de sève dans le porte-greffe, on peut même attendre 1 mois et demi. Et il faudra le retirer avant l'hiver, sinon l'œil reste sous le plastique et potentiellement peut aussi pourrir dans ce plastique. Donc elle sera prise, mais elle va mourir parce qu'elle sera asphyxiée. Pour retirer ce plastique, on coupe simplement le nœud. Donc surtout, essayez de ne pas faire d'entaille dans le porte-greffe. Ce sont des entailles à l'entrée de l'hiver qui malheureusement ne guériraient pas. Donc je coupe à l'arrière le nœud. Voilà, et le plastique je le défais. Donc je le défais dans l'autre sens. C'est la greffe que je viens de réaliser. Normalement elle sera prise en hiver. Voilà, vous avez vu les deux sortes de greffes. Alors les choses très importantes à retenir, c'est d'avoir un porte-greffe qui soit en sève, qui soit pleine sève. Pour cela, vous pouvez anticiper vos greffages en arrosant une semaine avant vos futurs pieds à greffer. Avoir des rameaux, donc des variétés choisies à greffer qui soient mûrs, donc ne soyez pas impatient et greffer trop vite. Il y a toujours un moment donné dans la saison où le rameau mûrit et on peut le greffer. La greffe en T-budding, donc à utiliser plus pour les porte-greffes qui ont beaucoup de sève, et la greffe en chi-budding, quand il y a une limite en sève, on va plutôt choisir cette option. Dans tous les cas, les deux sortes de greffes conviennent pour tous les fruitiers. Donc amusez-vous. Si vous avez des rejets de pruniers sous votre prunier, ou pommier, ou cerisier, essayez de les greffer, mettez d'autres variétés dessus, éclatez-vous. Et ensuite, vous pourrez récupérer ces rejets qui sont greffés pour les replanter ailleurs. Dans les haies, vous avez aussi l'aubépine, vous pourrez greffer par exemple des poiriers dessus, avoir des pruneliers, greffer des abricots, greffer des prunes. Bref, amusez-vous.